Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous faire un résumé du contenu et de ce qu'on peut attendre pour la mise à jour numéro 17 qui arrive sur Forza Horizon 5 dès le 2 février 2023. Alors, mise à jour qui est encore une fois assez décevante je pense. En tout cas, ça a été jugé comme ça par une partie de la communauté. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas c'est le cas pour moi et j'ai l'impression que c'était le cas aussi pour 90% des gens qui étaient là avec moi pendant qu'on découvrait la mise à jour durant la conférence d'hier, qui était la conférence Forza Monthly et conférence Let's Go. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, en essayant d'être le plus objectif possible, bien sûr. N'hésitez pas quand même à laisser un petit like sur cette vidéo, même si je pense que certains parmi vous seront déçus par ce que je vais annoncer dans cette vidéo. Pensez que les likes, c'est pas pour soutenir Forza Horizon 5, mais c'est pour soutenir ma chaîne. Donc si vous appréciez mes contenus, pensez à liker, et puis pensez aussi les gars, que si vous en avez marre de Forza Horizon 5, vous pouvez évidemment jouer à plein d'autres jeux, et que ces jeux, vous pouvez tenter de les gagner par tirage au sort dans les concours du mois qui ne sont pas encore terminés. Il nous reste plus que quelques jours pour y participer. Il y a le premier concours qui est pour les membres soutien de la chaîne YouTube et pour les subs Twitch. Donc si vous voulez participer sans rien débourser de plus, n'hésitez pas à simplement claquer votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Donc ça, comme d'hab, comme les autres mois, quand on arrive au dernier jour du mois, je prends la liste des subs, je prends un membre tiré au sort dedans, je le contacte et je lui fais gagner le jeu de son choix. Parmi les gagnants du mois de décembre, il y a Romain que vous voyez régulièrement sur les live Twitch et sur les live YouTube qui a gagné F1 2022 pour Xbox. Toinou aussi que vous voyez assez régulièrement sur mes lives a gagné The Last of Us Part 1 Remake sur PlayStation 5, et Kylian LMX que vous voyez aussi assez régulièrement qui a gagné une clé pour Modern Warfare 2 sur Xbox. Donc il faut vraiment choisir tout type de jeu. Donc ça c'est le premier concours. Il y a aussi le deuxième concours qui est lui en partenariat avec le site Instant Gaming. Là tout le monde peut participer et il suffit de cliquer sur le lien concours sous cette vidéo, ensuite de choisir le jeu que vous voulez gagner, puis cliquer sur participer. Donc n'hésitez pas à y participer, ça soutient la chaîne puisque plus il y a de participants, plus Instant Gaming voit qu'il y a des gens qui sont actifs via mon lien, et plus longtemps le partenariat durera avec leur site. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien, puis pareil si vous avez des jeux à acheter, des DLC ou des abonnements à renouveler, allez prendre mon lien, ça soutient la chaîne également, vous en profitez de prix réduit de votre côté. Bref, let's go pour le débrief de l'incroyable mise à jour 17 de Forza Horizon 5. Alors je vous le dis directement, il n'y a pas eu de news concernant l'extension numéro 2 de Forza Horizon 5, aucune news, genre même pour le prochain mois, dans l'onglet prochainement, il n'y avait absolument rien de teasé, ce qui est complètement fou puisqu'on nous avait promis quelque chose de spécial pour la mise à jour 17 et que l'année dernière, au dernier live de décembre 2022, Torben, qui est un développeur chez Playground Games, nous avait dit que l'extension numéro 2 arriverait début 2023. Nous sommes début 2023, nous sommes à la mise à jour 17 et je n'ai rien vu concernant une potentielle extension, aucun trailer, aucun leak, aucun indice. Donc les gars, pas besoin de me dire en commentaire quelque chose du genre Knox avait dit que le DLC 2 serait pour la mise à jour 17, tu nous as menti. Tout ce que je vous ai dit concernant cette éventuelle sortie pour l'extension numéro 2 de Forza Horizon 5 et cette mise à jour 17, c'était à prendre avec des pincettes, et si je vous l'ai dit, c'est que j'y croyais vraiment, et tout comme vous les gars, je me suis fait berner aussi par Playground Games et par leur communication tout simplement. D'ailleurs, on va en parler direct comme ça c'est fait, de leur super communication. Sachez que depuis quelques jours, on était vraiment tous super hypés parce que sur la miniature de la photo du live de Playground Games, il y avait un parking avec une nouvelle voiture dedans, et ce parking là n'était pas sur la map de base de Forza Horizon 5. Du coup on est nombreux à s'être dit putain yes, ça y est, ça confirme la sortie de l'extension. Sauf que non, pas du tout, en fait c'était juste un nouvel élément pour le Event Lab. Donc ça fait partie de cette mise à jour, il y a des nouveaux props qui permettent de construire des parkings souterrains, enfin en tout cas des parkings à étages plutôt, qui permettent de drifter, qui sont plutôt cool. Mais ne me faites pas croire que c'est une pure coïncidence que comme par hasard ils aient choisi ce genre de photos pour teaser la prochaine mise à jour. Clairement ils ont volontairement choisi de nous laisser croire que l'extension était confirmée pour février, tout en sachant de leur côté que c'était absolument pas ce qui était prévu, et ça ils doivent le savoir depuis un petit moment. Donc voilà, au programme de cette nouvelle mise à jour, vous l'aurez compris, des nouveaux props pour l'Event Lab qui permettent de construire des parkings à étages, ce qui est plutôt cool. Également des nouvelles jantes avec 23 nouveaux modèles de jantes, ce qui est plutôt cool, c'est de la customisation en plus, c'est gratuit, c'est toujours cool. Il y aura des nouvelles épreuves sur le jeu, bon ça c'est le classique, mais il y aura des nouvelles épreuves de rassemblement remix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros vous prenez les épreuves de rassemblement de base du jeu, vous changez la voiture que vous utilisez, paf, ça fait du contenu pas cher. Puis il y aura le remix du train à faire avec une Sylvia qui a un petit kit Rocket Bunny, donc c'est plutôt une jolie voiture, on est d'accord là-dessus, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Donc, vu que la mise à jour 17 s'annonce pas comme étant une mise à jour de dingue, on va pas traîner, on va passer directement aux 4 nouvelles voitures qui vont arriver sur cette mise à jour. Cette semaine, enfin en tout cas ce mois-ci, il n'y en aura pas 5 ni 6, mais bel et bien 4. D'ailleurs, sachez, en parlant de 4, que le gameplay qui est en fond est du gameplay qui vient de Forza Horizon 4, puisque contrairement à d'habitude où ils montrent toujours du gameplay des nouvelles voitures, ils montrent chaque modèle l'un après l'autre, ce mois-ci ils ne l'ont pas fait, alors que pourtant ils étaient larges en niveau temps, puisque leurs 2 lives cumulés ont duré 1h30, alors que d'habitude le Forza Monthly et le Let's Go cumulé ça dure plutôt 2 heures. Donc là il y a une demi-heure de contenu en moins, je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils avaient la flemme tout simplement, peut-être qu'ils ont même la flemme de jouer leur propre jeu, ce qui est tout à fait possible. Donc en nouveauté pure et dure, on a la Toyota 800 qui sera donc à débloquer. Dernière semaine de la mise à jour, elle sera à 20 points de sélection de festival, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une keycar, donc c'est on va dire une voiture
voiture proportion réduite avec un petit moteur dessus. Je vous expliquerai quand je vous la présenterai cette voiture-là ce qu'est une keycar. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Je sais que pas mal de gens attendaient qu'ils remettent justement des keycars sur Forza Horizon. Je vous avoue que je pensais pas du tout à ce modèle-ci. J'aurais plutôt pensé à la Cappuccino qui est quand même beaucoup plus populaire que celle-ci, je dirais. Mais bon, voilà, ça reste une nouveauté Forza et ce sera marrant de la conduire probablement, surtout si on peut la swapper avec un moteur de moto ou avec un petit moteur type Turbo Rally. La troisième semaine de Forza Horizon nous donnera la possibilité de gagner à 20 points de section de festival la Mitsubishi Galant. Bon alors elle, on est rodé, hein, on l'a depuis à peu près un millénaire sur Forza. Oui, elle a de la gueule, oui, c'est une voiture plutôt performance, ça fait quand même 240 chevaux, mais bon, on l'a quand même depuis Motorsport 4 celle-ci, donc ça commence à faire long, voilà, tout le temps avec les mêmes modèles. La deuxième semaine de la mise à jour, on aura la Toyota MR2 de 1995 à débloquer à 20 points de section de festival, qui est elle aussi un retour dans son Forza. Bon, c'est une voiture plutôt cool à conduire, qui a plutôt une bonne gueule, et d'ailleurs qui était customisable à l'époque de Forza Horizon 4, donc j'ose espérer qu'elle sera encore customisable sur Forza Horizon 5. C'est plutôt une voiture assez sympathique, mais c'est encore une fois un retour. Et puis bon, on termine avec la Eurocar de cette mise à jour, au final la Nissan 400Z qui a l'air d'être quand même beaucoup plus attendue, on va dire, du côté des États-Unis qu'en Europe. C'est vrai que bon, celle-ci, elle nous a peut-être hypé au moment de son annonce il y a quelques temps, mais vu qu'elle n'est pas homologuée pour la France, on est peut-être moins hypé que par l'ajout d'autres modèles. Sachez que donc cette Nissan 400Z arrivera sur Forza Horizon 5, ce sera la première voiture à débloquer sur cette mise à jour. Elle sera donc disponible dès jeudi prochain, le 2 février, et elle sera à 20 points de section de festival. Bon, c'est le cadeau, je pense, hein, histoire d'essayer de nous faire passer un petit peu la pilule de cette hype, on va dire, complètement calculée pour une extension qui au final n'est pas arrivée. On sait déjà que la prochaine mise à jour sera une mise à jour centrée sur le tout-terrain et sur Hoonigan et Ken Block, hein, ce sera un hommage à Ken Block, donc on aura probablement quelques nouvelles bagnoles assez performantes, on peut l'espérer, hein, ça tranchera un petit peu avec les voitures de la saison 17 qui sont au final pas des shitbox, mais pas non plus des voitures très de performance. Après, entendons-nous bien les gars, je suis pas en train de critiquer la mise à jour, je trouve que la mise à jour, bon, c'est dans la moyenne de Forza Horizon 5, hein, c'est pas incroyable, c'est pas non plus la pire match qu'on ait eu, mais globalement, ce qui commence à me gonfler un petit peu avec Horizon 5, c'est leur communication, c'est le fait de toujours nous faire espérer quelque chose qui n'arrive pas sur le jeu. Ils ont déjà fait le coup avec la mise à jour des 10 ans du jeu, enfin des 10 ans de Forza, on nous avait dit, ouais, ce sera la plus grosse mise à jour, on avait eu au final une mise à jour qui était sympa sans plus et qui était même, on va dire, en dessous du niveau de pas mal d'autres mises à jour de Forza Horizon 5. La mise à jour de Noël cette année était quand même pas dingue, et puis bon, là on a cette match où on nous avait promis quelque chose de spécial pour la mise à jour 17, et au final j'ai l'impression que ce petit truc spécial c'était la Nissan 400Z. Ce que je ne comprends pas en plus les gars, c'est que vous savez, depuis un petit moment chez Playground Games ils font un espèce de mini-jeu où avec des mots croisés ils nous font deviner le contenu des prochaines mises à jour, et là le mot croisé est terminé, et dedans le mot New Expansion est calé. New Expansion en français évidemment, vous l'avez compris, ça veut dire nouvelle extension, donc c'est ultra bizarre qu'il n'y ait vraiment aucune communication à ce sujet là. Alors certains pensent que parce que Motorsport 8 pourrait être retardé au niveau de sa sortie, ils essaient de garder le DLC de Forza Horizon 5 pour un peu plus tard, histoire que ça passe un peu mieux niveau durée d'attente entre Forza Horizon 5 et Forza Motorsport 8. C'est une possibilité, mais dans tous les cas, il faudrait vraiment plus de transparence, il faudrait vraiment nous dire, même si on nous dit pas le thème de la mise à jour de cette extension, même si on nous annonce pas les contenus ni la map, au moins nous dire quand est-ce qu'on va l'avoir, cette satanée extension numéro 2. Donc voilà, c'était un live qui était assez compliqué à suivre parce que très décevant. En tout cas, j'ai l'impression que j'étais vraiment pas le seul. Encore une fois, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Sachez qu'une bonne partie du live a été dédiée au Golden Tanks. Si vous ne connaissez pas, c'est un petit challenge organisé par les devs de Forza Horizon, dans lequel ils offraient tout simplement des prix aux meilleures maps Event Lab. Alors il y en a eu qui sont quand même particulièrement stylés, donc je ferai peut-être une review de ces maps là qui ont été choisies. Si ça vous intéresse, donc encore une fois, si ça vous intéresse pas, dites-le en commentaire, ça m'évite de faire du contenu qui ne vous intéresse pas, même si moi personnellement ça m'intéresserait quand même de le faire. Donc dites-moi évidemment, et puis bah écoutez les gars, pensez comme d'hab à essayer de soutenir un maximum la chaîne par tous les moyens gratuits qui existent, hein, tout simplement en utilisant par exemple le lien de soutien pour faire vos achats. Je vous ai parlé tout à l'heure du lien Strong Gaming, mais j'ai un lien Matériel.net aussi qui vous permet d'acheter votre matos gaming pour pas cher. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour ceux qui veulent m'envoyer des news, ceux qui veulent tout simplement être au courant des actualités que je partage sur mes réseaux. Et puis n'hésitez pas, pour ceux évidemment qui veulent soutenir la chaîne sur le long terme, à devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Il y a plein de bonus comme les concours, vous l'aurez compris en début de vidéo, mais il y a plein d'autres choses et puis ça soutient vraiment ce long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir, c'est motivant et ça aide la chaîne. Et puis sachez que bon, en ce qui concerne le reste des choses qui ont été annoncées dans ce live, dans cette conférence, j'en parlerai dans une autre vidéo puisqu'il y a eu quelques petites choses plus ou moins intéressantes à propos de Forza Motorsport 8. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sortira probablement ce week-end. Bon, après j'ai pas mal de vidéos prévues quand même sur la licence Forza et sur la série Forza en général, donc restez bien abonnés et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao.